Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la configuration de GNS3. Nous avions déjà fait la première consacrée à l'installation. Celle-ci sera consacrée à la configuration avant qu'on ne passe à la pratique, c'est-à-dire à la réalisation d'un lab ensemble qu'on va configurer. Donc, comme décrit précédemment, nous allons commencer par la toute première étape qui consiste à tester les chemins vers les différents répertoires, le répertoire de travail et tout. Donc, quand vous cliquez déjà depuis ici sur le 1, il vous amène. En fait, l'avantage, c'est que ça simplifie vachement le travail à faire. Au lieu que vous-même, vous allez dans les menus pour choisir où aller configurer, quand vous cliquez sur les étapes, il vous amène directement là où cela doit se faire. Ici, voilà le dossier qui est pris par défaut pour le Working Directory pour Dynamics. Moi, je n'aime pas trop l'utiliser parce que c'est un dossier par défaut qui se perd parfois dans des... Je préfère créer un dossier dans mon dossier d'installation de GNS3 et l'utiliser. Comme ça, si j'ai besoin d'aller chercher des fichiers et tout, je sais directement où c'est. Bref, c'est plus pratique, je pense, mais c'est à vous de voir ce que vous préférez. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dans le dossier d'installation de GNS3 pour créer un dossier qu'on va utiliser comme Working Directory. Alors, on y va. Voilà. Je pense qu'il doit être dans Program Files. Non, il n'est pas là. Voilà, ma machine est 64 bits. Voilà, il est là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va créer un nouveau dossier ici, que je nomme souvent Work D, comme ça. Bon, après, c'est à vous de voir hein, ce que vous préférez. Là, on copie le chemin. Nous remontons notre GNS3. Soit vous collez ici ou bien vous pouvez faire parcourir et aller choisir. Hein, c'est à vous de voir. C'est toujours... C'est là, voilà. Sélectionnez. Ici, quand vous dites Automatically Clean the Working Directory, ça veut dire que quand vous finissez un lab, à chaque fois, il efface le contenu de ce il réinitialise. Après, on reviendra sur des labs. Je vais vous montrer l'avantage, enfin, la différence entre cocher et ne pas cocher. Parfois, vous avez besoin de cocher, parfois, c'est pas, ça vous arrange pas trop. Je vais vous montrer la différence dans un autre lab. Ici, voilà le port sur lequel tourne votre serveur Dynamics. Test Settings. Vous cliquez là-dessus pour voir si ça marche bien. Vous voyez. Successful started. Ça veut dire que votre serveur a bien démarré et est fonctionnel. Nous allons nous intéresser à quelques fonctionnalités. Ici, pardon, Enable Ghost iOS Supports. C'est une option qui vous permet de réduire considérablement la taille de mémoire utilisée par votre GNS3. Souvenez-vous, on disait que GNS3 utilise votre RAM physique pour votre architecture de lab. Et donc, ceci vous permet d'optimiser en un mot. On viendra peut-être plus en détail après, je vais vous montrer la différence entre l'activer et ne pas l'activer. Ça vous permet d'optimiser. Je ne vais pas trop aller dans les détails ici. Ça vous permet d'optimiser l'utilisation de votre RAM. Enable, vous avez ici Enable Mmap Support, dont dépend le iOS Support. Donc il faut l'activer pour utiliser celui-ci. Ceci, Enable Sparse Memory Support, vous permet d'optimiser grandement aussi
l'utilisation de votre mémoire physique par votre environnement virtuel. Et donc voilà les deux options que je voulais vous montrer ici. Une fois que ça c'est fait, on fait un apply pour appliquer. Ensuite, on fait OK. Ça veut dire que on est bon pour la première étape. Nous passons à l'étape 2 qui consiste à la configuration des chemins d'iOS. Nous en sommes là, voilà. Ici, ça c'est le dossier que vous voulez que GNS3 utilise pour stocker vos projets. Vous avez la possibilité de créer, d'organiser vos labs sous forme de vous créer un nouveau projet. Vous pouvez les stocker le disque, le flash, tout ce que vous voulez pour que à chaque fois que vous démarrez. Par exemple, quand vous faites un environnement de lab sur, je sais pas, vous faites un routeur, vous configurez un environnement, vous n'avez pas, il faut bien enregistrer le projet quelque part avec les configs et tout le nécessaire pour vous éviter la contrainte à chaque fois que vous venez de reconfigurer 3.0. Donc, il y a le dossier qui doit être utilisé et aussi le dossier des images iOS, QEMU, PIS, tout ce que vous voulez. Aussi, vous avez le fichier de configuration de GNS3 qui est ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez ici, ça c'est le dossier par défaut que je n'aime pas utiliser non plus. Nous allons copier juste ce projet ici et aller dans le dossier ici. Qu'est-ce que vous avez remarqué déjà? Qu'il y a des fichiers qui se sont créés automatiquement dans ce workflow. On y reviendra. Ici, nous allons créer un nouveau dossier qu'on va nommer Projects. On copie comme on a fait tout à l'heure le chemin. Alors, on copie le chemin, voilà. Et on vient coller ici. Comme ça, vous avez dans le dossier, dans votre dossier GNS3, vous avez tout en même temps. Le Working Directory, les projets, les images, tout. Ça vous évite d'avoir les chemins par défaut où l'un est à gauche et l'autre est à droite. Parfois, c'est pas toujours pratique et efficace. Et donc, on va créer encore un nouveau dossier qu'on nomme image. Voilà, on le copie et puis on le met ici. Ici, vous définissez si vous voulez au démarrage de GNS3 que il y a une boîte de dialogue qui vous demande de renseigner les noms, le chemin, l'emplacement de le nom de votre projet, tout. Si vous voulez, vous le cochez. Si vous voulez utiliser les chemins relatifs pour vos projets, relatif, ça veut dire que ce chemin sera conservé quelque part et donc dans la boîte de dialogue qui s'affiche, vous n'aurez pas tout le chemin. Quand vous mettez le nom implicitement, ça viendra dans le dossier, ceci qui est considéré en fait comme un dossier racine. Si vous voulez tester automatiquement les mises à jour, vous le faites ici. Ici, les autres onglets, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Finissons normalement les étapes prévues et on revient aux autres onglets. Ceci dit, nous faisons apply. OK. Comme vous allez le remarquer, il y a un fichier qui se crée ici. On en reviendra. Alors, l'étape suivante, c'est add one or more uncompressed iOS image. Là, voilà, c'est ici que vous configurez les images à ajouter. Mais moi, je voudrais bien
ceci, ça c'est la dernière étape, qu'on la ferme et que je vous montre depuis le logiciel même comment ajouter les images. Parce que après, ça c'est la première configuration. Après, vous aurez besoin d'ajouter des iOS, d'en retirer. Bref, je préfère vous le montrer depuis les différents menus. Donc, on va faire un close et on dit que OK, on a configuré notre CNS3 qui est fonctionnel. Alors, comme vous pouvez déjà admirer la beauté de cette interface qui fait des merveilles, beaucoup de merveilles, je vous assure. Et donc, j'en profite pour dire aussi vraiment merci à ceux qui font ce travail très, très important pour mettre des outils comme ça à notre disposition gratuitement. Pour leur dire merci parce que c'est beaucoup de travail et du temps utilisé. Et ça mérite le respect. Ici, voici les hardware qui sont émulés, les routeurs si vous préférez, PIS, ASA, Juniper, Ethernet switch, ATM bridge, ATM switch. Bref, vous avez la liste ici. J'en profite pour vous dire que GNS3 n'émule pas les switches Cisco. Il y a un module qu'ils appellent module ASIC qui n'est pas, d'après ce que j'ai pu lire, émulable. Mais pour le moment, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas émulé. Et donc, si vous avez des labs de switching à faire, ce qu'on fait souvent, vous prenez un routeur, vous ajoutez un module de switch. Globalement, ça vous permettra de, à quelques différences près, de faire presque tous vos labs. Ici, vous avez les menus. Dès que vous pointez sur un menu, il vous donne le détail. Ceci pour créer une nouvelle architecture. Ceci pour ouvrir un projet, enregistrer. Bref, on ne va pas parcourir tout ça parce que quand vous pointez là-dessus, il vous donne. Au fur et à mesure de l'utilisation, on va voir. Fichier, c'est la plupart des menus que nous voyons là. Là où je vais vous amener principalement, c'est dans le menu Edit. Preferences. Vous vous souvenez, on était déjà venu ici pour configurer sous Général, pour configurer le Project Directory, le OS Directory et puis le fichier de config qu'on n'avait pas touché bien entendu. Je disais que on va passer aux autres onglets ici. Ici, Terminal Settings. Ici, vous configurez le terminal que vous voulez utiliser pour votre, pour contrôler vos équipements dans votre lab. Je m'explique. Quand vous avez un routeur dans votre architecture, vous voulez faire ouvrir une interface console, vous voulez faire un telnet sur le routeur, vous avez forcément besoin d'un terminal. Et soit vous utilisez terminal de Windows ou bien vous utilisez PuTTY qui est un client qui vous permet d'émuler des terminaux afin d'établir des connexions telnet ou SSH. Soit vous avez beaucoup d'autres choix. Moi j'utilise bien PuTTY. Vous avez aussi Teratems que vous pouvez utiliser, c'est à vous de voir. Moi j'aime bien utiliser PuTTY. À vous d'utiliser ce que vous voulez et ce que vous aimez utiliser. Ici, vous définissez les dimensions de l'environnement de travail où vous posez votre lab. Donc, on peut revenir à l'onglet général. Bon, on a parcouru les 3 Dynamics. Vous vous souvenez, on avait déjà fait le tour de celui-ci. Vous voyez notre work dit qui est toujours là. Ceci, Wirecheck, ça c'est à configurer quand vous voulez utiliser, faire des captures de paquets sur votre environnement virtuel. Mais quand vous voulez pour mettre en place PIS, Juniper, ASA, IDS, on ne va pas en parler ici. VirtualBox, ça c'est quand vous voulez utiliser VirtualBox comme environnement de virtualisation dans vos architectures. Moi je n'en utilise pas. J'aime mieux utiliser VMware. Et donc à tout ça on fait OK. On est bon a priori.
Je retourne dans le menu Edit et je vais maintenant sur Symbol Manager. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a les symboles qui sont disponibles et vous pouvez les ajouter et configurer le device que vous voulez derrière ce symbole. Ça vous permet de faire des paramétrages spéciaux, enfin, à votre goût, en changeant les symboles et tout. Voilà, on va rien faire là pour le moment. Une partie très importante est iOS et Hypervisor. Voilà la partie que j'avais voulu qu'on fasse ici, qui, je vous ai dit, est très important. C'est ici que vous ajoutez les images des périphériques que vous voulez utiliser. J'ai un iOS ici que nous allons copier dans le dossier qu'on a créé pour nos images, puisque c'est là qu'on a dit qu'on va mettre nos iOS. Donc voilà. Alors, pour ajouter l'iOS d'un équipement, ici image file, vous faites parcourir. Vous voyez, il m'a ouvert directement le dossier image parce qu'on l'avait pré-paramétré. Je sélectionne mon image que je veux utiliser. Là, j'ajoute une image pour les séries 2691 que j'aime bien utiliser. C'est mon modèle de routeur préféré sous GNS3 de toute façon. C'est celui qui me gênait le moins d'erreurs. Bon, ça, c'est par rapport à mon expérience que je le dis. Il dit que l'image est compressée. Est-ce qu'on veut le décompresser? C'est à vous de voir. Si vous ne le décompressez pas quand vous démarrez votre équipement, de toute façon c'est décompressé et tout. Moi j'aime bien le faire. On va faire yes. Et il le fait. D'accord? Et vous faites save. Ici, il dit qu'il n'y a pas de idle PC déterminé pour ce routeur normal. C'est à nous de le faire. Je vais vous montrer comment le faire et puis on mettra la valeur ici. Comme ça, à chaque fois qu'il démarre le routeur, il sait quel idle PC utiliser. Vous avez vu que une fois que j'ai ajouté l'image, il a détecté la plateforme automatiquement et il a mis aussi le modèle à jour. Ceci est la RAM par défaut que je veux utiliser pour le routeur. Vous aurez peut-être besoin de l'ajuster en fonction de vos besoins. Alors, une fois que ça c'est fait, je fais save, que j'ai déjà fait d'ailleurs, et je fais close. Voilà, on va pouvoir s'amuser un peu avec un lab. Et je voudrais bien y consacrer une nouvelle vidéo. Comme je vous ai dit, j'évite d'en faire de très long. Là, celle-ci, elle est consacrée à la configuration de GNS3. Et je pense qu'on va consacrer une autre vidéo au tout premier à une architecture de lab, de test, juste de test, pas un truc, juste pour la prise en main de GNS3. Merci pour l'attention et à la prochaine.